Donc, le fournisseur qui veut travailler avec Threadshift pour émettre des factures vers ses clients, donc aura un profil sur notre plateforme. À partir de ce profil, en fait, ça permet, nous, d'avoir le compte pour le middleware qui s'appelle Babbleway. Alors, on va déjà vous montrer les différentes façons de recevoir les factures. Ici, on va les recevoir sur une adresse email. Donc, on a beaucoup de protocoles, mais on va choisir celui pour les emails, qui est le plus simple. Vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres, y compris PayPal. Dans les formats, donc vous avez le protocole communication, ensuite on supporte différents formats. Vous voyez ici des formats X12 qui est plus américain, mais UBL, UNCFAC, qui sont des formats européens. Le fournisseur devra envoyer sa facture sur cette adresse email qui a été configurée par Threadshift. Donc toutes les factures fournisseurs iront sur cette adresse email. Sur le message entrant, donc la facture entrante, c'est une facture en JSON qui généralement, c'est ce que vous avez des ERP ou alors des systèmes de facturation quand ils utilisent des API. Sinon, vous pouvez nous envoyer évidemment des feuilles Excel, le fournisseur peut nous envoyer des PDF. Donc ça, c'est pour vous montrer tous les champs qui sont disponibles des ERP. Pour le message sortant, celui après transformation, donc vous voyez ici qu'on a choisi un message en UBL 2.1, donc vous voyez ici les champs UBL, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la transformation pour faire le mapping, qui est la correspondance entre les fichiers de votre ERP en interne. Alors vous pouvez en avoir plusieurs, dans ces cas-là, on va utiliser plusieurs canaux. Et ensuite, comment faire la correspondance avec le format UBL que je suis en train de vous montrer ici. Alors la transformation, c'est une démarche ou alors c'est une tâche où on a côte à côte. Ici, vous avez la partie JSON, la partie ERP. Et ici, vous avez la partie format du socle. Donc dans cette interface utilisateur, il est possible de simplement drag and drop, de rattacher par exemple issue date avec le champ correspondant dans le format du socle. Babbleway, qui est notre plateforme middleware qu'on utilise, on peut aussi vous aider avec du machine learning à faire des recommandations. Quels sont les mappings, et quand vous voyez le nombre d'étoiles, c'est le niveau d'accuracy. En fait, c'est le niveau de confiance qu'on a, qu'on pense que vraiment le currency code qui vient de l'ERP, ça map avec le champ que vous devez avoir sur la partie facture. Je parle de facture du socle. Ensuite, si vous avez besoin de transformer, par exemple, votre ERP produit une date, mais une date de type anglo-saxon, donc ils vont commencer avec le mois, jour, mais dans des formats particuliers. On a un assistant, donc c'est un chatbot, qui est un robot qui est alimenté en intelligence artificielle. Il a déjà tout appris sur Threadshift, sur la PA et sur Babbleway, qui est la partie middleware. Donc ici, on lui demande comment on va convertir une date qui vient de l'ERP dans un format année, mois, jour. Voilà, c'est une question tout à fait simple. On la pose à cet assistant qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais qui est vraiment très pointu pour aider les utilisateurs. L'idée, c'est qu'en fait, c'est en self-service. S'ils le souhaitent, on peut avoir bien sûr des consultants qui vous font cette correspondance ou ces transformations, mais vous allez trouver dans Babbleway de nombreuses fonctions, un peu comme dans Excel, vous pouvez convertir des montants, des dates, il y a d'autres fonctions, il y a une librairie complète afin de pouvoir faire la transformation entre le fichier ou le champ d'origine avec le champ de destination. Une fois que cette partie de configuration, donc là on va prendre l'email parce qu'on va maintenant qu'on a fait ce mapping, on va donc vraiment envoyer une facture. Donc on met l'adresse destinatrice,
Pour qu'on se souvienne dans la démonstration, on va appeler cette nouvelle facture facture plateforme approuvée démo 20 et on va rattacher le fichier. Alors il faut savoir que en fait on pourrait recevoir par des API de façon tout à fait automatisée ces factures. Ici pour la démonstration on va le faire manuel, c'est comme si quelqu'un vous envoie une facture manuelle. Donc dans le suivi on voit que la facture 20 n'est pas encore arrivée, donc on va simplement rafraîchir l'écran et là on voit qu'elle a été reçue dans notre plateforme. Et on voit ensuite que, comme on a fait le mapping, elle a été émise par la plateforme. Donc en fait, elle a été reçue par la plateforme réceptrice de l'acheteur. Et c'est le statut que vous allez trouver sur les transactions individuelles. Alors, juste avant, il y a un point qui est quand même très important que je ne voulais pas oublier, c'est ici. Vous avez un onglet qui s'appelle Historique des changements. Et vous savez que dans la réforme, on a des factures classiques, mais on peut avoir des avoirs, on peut avoir des notes de débit. Alors ça, c'est nouveau hein, dans la comptabilité, je dirais, anglo-saxonne, c'est très pratiqué, mais dans le modèle latin, qui est le système un peu qu'on utilise en Europe, hein, on n'a pas de note de débit, mais là, c'est introduit. Et on a aussi des factures correctrices. Sur cet onglet, vous trouverez en fait tout l'historique de la facture originale. Elle a pris un avoir, il y a eu des corrections parce qu'il y a eu des choses qui devaient être retirées de la facture. Mais sur cet onglet, vous allez retrouver tout l'historique et c'est vraiment nécessaire quand on comprend qu'il y aura beaucoup de changements et d'ajustements sur ces factures. Voilà, cela conclut la démonstration que je voulais vous montrer de Babelway. On peut revenir sur le slide, Eugénie, et je vais arrêter de partager mon écran. Voilà.